Aline, Merci, bonjour. je rappelle que vous venez une fois par mois pour nous présenter un sujet autour des consommations d'énergie. Alors vous êtes précisément chef de projet rénovation énergétique aux communautés du pays de Saint-Malo. Tout à fait. Et en ce début d'année, vous allez nous parler du guichet de la rénovation énergétique. Oui, alors ça fait effectivement ça fait presque 1 an et demi maintenant que je viens régulièrement. Et puis on est en construction en fait depuis longtemps, hein. Le service de conseil en énergie existe déjà depuis 2011 sur le pays de Saint-Malo, sur les communautés du pays de Saint-Malo. Et petit à petit, on a des transformations qui se font. Et depuis déjà 2 ans, on travaille sur le guichet de la rénovation énergétique au sein du pays de Saint-Malo, qui est officiellement aujourd'hui en place, donc dans lequel on retrouve effectivement ce guichet à la Maison de l'Habitat, enfin, en tout cas le guichet principal d'entrée est à la Maison de l'Habitat, et peut se retrouver également aux Maisons France Service ou au sein des communautés de communes de la Côte d'Émeraude à Pleurtuis, de la Bretagne romantique à Combourg ou à Dole et Plaine Fougère sur le pays de Dole. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent fournir ces renseignements ou est-ce que c'est vous qui vous déplacez? Comment ça se passe? Alors, c'est moi qui me déplace. D'accord. Néanmoins, certaines de voilà, nos collègues, finalement, dans les autres communautés de communes, sont à même d'orienter et de guider. Ok. L'idée de ce guichet, c'est vraiment de faciliter l'accès à la rénovation énergétique. Alors, on ne fait pas tout, on est là pour soutenir et accompagner. Dans l'idée, ça passe d'abord par une première information ou un conseil personnalisé. Donc, j'ai un besoin, je veux avoir des informations sur les aides, j'achète un logement, je ne sais pas par quoi commencer. L'idée, c'est de définir ensemble ce qui est possible, techniquement, financièrement, les étapes. Suite à ce premier élément, en fait, c'est de éventuellement mettre les personnes en relation avec des bureaux d'études. Donc ça, depuis fin 2020, le pays de Saint-Malo a des accords avec des bureaux d'études. Donc on a des bureaux d'études partenaires, indépendants, qui peuvent se déplacer. Et la collectivité soutient le diagnostic, donc à hauteur de 300 à 500 euros de subvention sur l'audit, permet en fait d'avoir un audit finalement à un coût assez raisonnable. Pour donner une fourchette de prix, un audit énergétique, on est entre 1000 et 1300 euros. Donc avec une déduction de 500 euros, ça amène quelque chose de beaucoup plus abordable et facile. Okay. Et puis à partir de ça, ça permet surtout d'avoir un scénario, c'est-à-dire par quoi je commence, qu'est-ce que je fais, quels sont les gains. Remplacer ma chaudière, finalement, je me rends compte que ça ne m'apporte pas beaucoup de gains énergétiques, c'est plutôt l'isolation de mon toit. Et à partir de ce scénario-là, on va accompagner, donc en tout cas, on va guider les gens pour réaliser des devis avec des professionnels, les aider à l'analyse, à constituer leur dossier, voir quelles sont les aides mobilisables en fonction des revenus. Et puis ensuite, les travaux, place aux entreprises pour réaliser les travaux et faire un bilan à la suite. Alors il y a différentes étapes que vous mentionniez tout à l'heure, Aline Lejar. Étapes que l'on peut retrouver, je crois, sur un petit dépliant ou sur un lien pour les personnes qui souhaitent en savoir davantage. Oui, tout à fait. Sur le site du pays de Saint-Malo, il y a une rubrique, alors le pays à votre service, où effectivement il y a le guichet de la rénovation énergétique et on retrouve effectivement toutes ces informations. Alors, on ne retrouve pas les bureaux d'études partenaires parce qu'on ne communique pas directement vers eux. Par contre, c'est possible effectivement de bénéficier d'aide. On a moyen de savoir combien de personnes sont intéressées par ce dispositif en termes de demande? Oui, en termes de demande. Alors, comme je vous disais, ça fait à peu près tout juste 1 an et demi qu'on a démarré. Là, on a accompagné à peu près une 40aine de personnes sur un projet global. Donc, on est vraiment sur des gros projets. On est sur des budgets de travaux qui aux alentours de 80 000 euros de rénovation énergétique. Donc, on est quand même sur on commence à être sur des budgets importants. Donc, qui dit investissement, dit aussi retour sur investissement dans les économies d'énergie. Oui. Année plus combien? On a moyen de le quantifier, de le mesurer? Oui, l'audit énergétique permet de le faire, c'est-à-dire qu'il établit effectivement le scénario, le gain énergétique, et prend en compte l'investissement et le retour sur investissement. Alors, je ne vais pas mentir, parce qu'en fait, les économies d'énergie ne permettent pas d'avoir des retours investissement courts. C'est-à-dire qu'on peut être sur des moyennes de 15 à 20 ans, voire un peu plus, on peut même sur 40 ans. En fait, c'est très difficile de justifier les travaux d'économie d'énergie par un retour sur investissement court. Ce qui rend difficile aussi tout le volet économie d'énergie. C'est-à-dire que moi, j'investis dans mon logement et je me dis, moi, je ne serai plus là quand ce sera rentable. Donc, c'est très difficile. Ça dépend à quel moment on fait l'achat, à quel moment on fait l'investissement, à quel âge on s'y prend. Ça dépend de cet élément-là. Et puis, à quelle opportunité. C'est vrai que pour l'instant, les ménages qu'on a rencontrés, c'est des gens qui sont en cours d'achat ou qui comptent rénover, qui achètent et qui rénovent. Et c'est vraiment le moment, en fait. C'est là où c'est le plus intéressant, c'est de faire tout en une fois.
pour avoir un logement qui est qualitatif à long terme et pour lequel, malgré une tension assez forte sur l'immobilier dans notre région, il y a quand même la valeur verte des logements qui compte. Une maison classée B et C se vend quand même un peu plus cher qu'une maison classée E Oui, ou F. ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. Ouais, oui. En cas de mutation, de En cas de déménagement, mutation, de vente. Oui. Et puis ça contribue au changement climatique, ce qui est tout l'objet de ce guichet de service public. On réduit les gaz à effet de serre et surtout, pour soi, on augmente le confort. Fini les passoires énergétiques alors. L'objectif est là. Et puis avoir un confort chez soi. Oui. Ne pas avoir effectivement des factures importantes d'énergie, même si le retour sur investissement est long. Si à la fin du mois, je paye 50 € au lieu de 150, c'est quand même important. Mes vacances, je peux les prévoir. Il y a aussi ce côté-là. On rappelle aussi aux auditrices, aux auditeurs que vous êtes habilités pour donner les bonnes informations et qu'il faut faire attention à certaines démarches par téléphone. Oui. Parce que certains petits malins veulent en profiter pour arnaquer, en employant le mot qui convient. Qui est bon. Donc, il faut faire attention. Faire attention. Comment est-ce qu'on peut d'ailleurs discerner ça ? Il y a des questions à poser pour éviter de se faire flouer ou Oui, d'une certaine manière. Alors, d'une part, les entreprises locales, elles font pas de démarchage. Les entreprises. Ça, c'est déjà un élément, ça. Ça, c'est déjà un élément. On sait que le secteur du bâtiment est assez tendu. Les entreprises locales, elles ont elles ont un calendrier assez important, donc elles font pas de démarchage. D'autre part, c'est aussi de questionner sur qui est l'entreprise qui vous contacte. Est-ce qu'elle a un numéro de SIRET ? Est-ce qu'on peut la retrouver sur société.com ? Vérifier en fait l'identité. L'identité de l'entreprise. Est-ce qu'on la retrouve sur les sites francerénov.gouv.fr ? Est-ce qu'on le retrouve sur le site RGE ? Vous pouvez aussi nous envoyer un mail ou nous contacter. Ça marche aussi. On peut vous aider à faire cette recherche. Et puis, qu'est-ce qu'ils proposent ? Est-ce qu'ils proposent de vendre quelque chose ? Alors, souvent, non, parce qu'il n'y a plus le droit. Mais ils proposent souvent de venir faire un diagnostic. Mais à la suite, ça va forcément découler vers des travaux. Donc, si la personne se déplace, pourquoi pas, mais ne rien signer, c'est la clé. Il y a un délai de rétractation, d'ailleurs Il y a un délai de rétractation quand on est en dehors de l'entreprise. Oui. Donc, il y a 14 jours de délai de rétractation quand vous avez signé. Ouais. Et puis, il ne faut pas avoir peur d'annuler ou de représailles. C'est un droit. C'est un droit important de consommateur pour se laisser le temps de la réflexion et trouver des entreprises locales. Merci beaucoup, Aline Lejar, pour tous ces renseignements concernant ce guichet de la rénovation énergétique. Je rappelle que vous êtes chef de projet rénovation énergétique. Ça ne s'invente pas aux communautés du pays de Saint-Malo. On vous retrouve le mois prochain avec un nouveau sujet. À très bientôt. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir, Aline Lejar.